Bonjour chers auditeurs, auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast à l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design, affiliée à l'université Hassan II de Casablanca pour cette année universitaire 2024-2025. Nous sommes les étudiants de la filière Game Design et Animation au sein du cours Langue française et technique de com, encadré par le professeur El Amraoui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'art, au design et à la culture numérique. Je m'appelle Oumaima Fanine, votre modératrice dans ce podcast. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un thème fascinant, le caractère design. Ce module est essentiel dans la création de jeux vidéo, de films d'animation et de bandes dessinées, ayant anatomie, morphologie et storytelling. Mais plus encore, il reflète souvent une culture et une identité précises. C'est cette idée qui nous amène à notre débat du jour. Les jeux vidéo inspirés de la culture marocaine intéressent-ils vraiment les jeunes joueurs de pied ou préfèrent-ils les productions internationales et pourquoi? Pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Salma Kharfi, Hidaya Saf et Matt Taibel. Pour commencer, demoiselle Salma, que pensez-vous d'un jeu vidéo inspiré de la culture marocaine? Merci pour votre accueil. Désolée, je suis un peu grippée. C'est un plaisir pour moi de participer à cette discussion enrichissante sur un sujet aussi passionnant. Avec plaisir. Je pense qu'un jeu basé sur notre culture aurait un énorme potentiel. Entre nos légendes, notre patrimoine architectural et nos traditions, il y a tant d'histoires captivantes à raconter. Un univers bien construit avec un gameplay immersif pourrait séduire aussi bien les Marocains que les joueurs internationaux. Merci Salma. Et vous, Monsieur Imad, partagez-vous cet enthousiasme? Merci pour la parole, Oumaima. Bonjour Hidaya, bonjour Selma. Merci le staff technique pour la réussite de cet épisode. Seulement un point sur la culture marocaine. C'est bien clair, mais en vrai, est-ce que ça marcherait vraiment dans la réalité? Genre, les gamers aujourd'hui, ils kiffent les jeux hyper travaillés techniquement, avec des graphismes de ouf. Et là, les studios marocains, tu vois, on n'a pas des moyens pour rivaliser avec les grosses productions internationales. Merci Monsieur Imad pour cette point de vue intéressante. À votre avis, Hidaya, qu'est-ce qui explique l'intérêt des gens marocains pour les jeux internationaux? Très bonne question, qui touche à la fois à la psychologie des joueurs et aux stratégies marketing des grandes entreprises. Et Imad a souligné un point intéressant sur la technique, mais ce n'est pas seulement une question de qualité. Les jeux internationaux bénéficient d'une énorme visibilité. Quand un jeu comme Fortnite sort, tout le monde en parle et cela crée une sorte de pression sociale. On veut y jouer pour faire partie de groupe. En plus, il n'existe pas encore de véritables jeux marocains qui puissent rivaliser sur le marché. C'est un point intéressant. Monsieur Ahmed, qu'en pensez-vous? Hidaya, je comprends votre point de vue. Mais ce n'est pas juste une question de popularité et d'audience, c'est aussi une question de qualité. Les jeux internationaux ont des budgets considérables. Prenons par exemple Assassin's Creed. Le budget de ce jeu vidéo, c'est exactement 125 millions de dollars. Ce qui leur permet d'avoir des graphismes impressionnants, des scénarios immersifs et un gameplay fluide. Actuellement, on ne peut pas rivaliser avec ça. C'est-à-dire que les jeux internationaux dominent grâce à leur budget, offrant les graphismes, scénarios et gameplay de haute qualité, rendant la concurrence difficile. J'aimerais maintenant entendre votre point de vue, Hidaya. Selon vous, qu'est-ce qui prime entre le gameplay et le style artistique? Un bon style artistique donne une identité forte à un jeu. Il permet de marquer les esprits et de différencier un jeu des autres. Mais l'idéal, c'est un équilibre. Un gameplay captivant associé à une direction artistique unique peut créer une expérience inoubliable. Monsieur Ahmed Taibel, partagez-vous cette vision? Pas vraiment. À mon avis, le gameplay est la base d'un jeu. Même si le style visuel est fantastique, superbe, un jeu avec un gameplay médiocre, normal, faible, laissera vite les joueurs. Il vaut mieux un jeu simple mais fin, plutôt qu'un jeu magnifique mais ennuyeux. Et Imad dit dans son argument que le gameplay est le plus important. Mais soyons clairs, un gameplay, même s'il soit exceptionnel sans une identité forte, ne suffit pas. On a besoin des deux pour marquer les esprits. Prenons l'exemple de Ghost of Tsushima édité par Sony en 2020.
Ce n'est pas juste un bon jeu, c'est une immersion totale dans le Japon. Et c'est ça qui le rend unique. On peut dire qu'un style artistique distinctif renforce l'identité d'un jeu, mais il doit s'accompagner d'un gameplay engageant pour garantir une expérience marquante. Et bien sûr, M. Imad Taibel souligne d'ailleurs que sans une jouabilité captivante, même le plus beau des jeux risque de lasser rapidement les joueurs. Et la question se pose, comment rendre les jeux marocains attractifs sans copier les modèles internationaux? Pour approfondir cette question, nous recevons Selma. Selma, comment éviter de simplement copier les modèles internationaux? Il faut puiser dans notre patrimoine. Nos contes, nos mythes, notre histoire sont des sources d'inspiration incroyables. Plutôt que de reproduire des jeux existants, nous devrions créer des expériences uniques en intégrant des éléments culturels propres à notre identité. Monsieur Imad, comment percevez-vous cela? S'inspirer de notre culture, oui, pourquoi pas. Mais il faut faire attention. Il faut faire bien attention à ne pas tomber dans le cliché. Une culture riche ne veut pas dire un jeu vidéo fort forcément. Il existe des milliers de pays avec des cultures plus riches que nous. Par exemple l'Égypte, mais ils n'ont pas un jeu vidéo populaire. Ce n'est pas juste une question de décor ou d'histoire. C'est une expérience globale. Il faut trouver un équilibre entre l'originalité et le standard du marché. On reste avec vous, Monsieur Imad. Pensez-vous que les joueurs marocains seraient disposés à payer pour un jeu développé localement? Pour être honnête, et moi je suis honnête, la majorité des joueurs marocains, et je suis un d'entre eux, ne payent déjà pas pour les jeux internationaux. Ce serait encore plus compliqué. La culture du piratage, du crack est trop ancrée dans le Maroc. Merci Ahmed. Hidaya, avez-vous un avis différent? C'est un jeu marocain et bien réalisé et bien promu? Je pense que oui. Certains joueurs seraient prêts à investir. Il faudrait un bon marketing et une approche qui justifie le prix. Merci à tous. On voit que la préférence pour les jeux internationaux est liée à plusieurs facteurs, la qualité, la visibilité et l'habitude. Pourtant, le potentiel d'un jeu vidéo marocain existe et ne demande qu'à être exploité. Avant de conclure, Selma, auriez-vous un dernier conseil ou une petite idée clé à retenir? Oui, pour qu'un jeu marocain réussisse, il faut avant tout comprendre ce que recherchent les joueurs. Tester, écouter les retours et s'adapter sont essentiels pour créer une expérience engageante. L'innovation et l'originalité doivent être au cœur du projet, tout en restant fidèles à notre identité culturelle. Ahmed, avez-vous quelque chose à ajouter? Je veux juste vous remercier, soit toi, soit Madame Hidaya, soit Madame Selma pour cette discussion riche, vraiment riche des informations et des idées. Merci à vous. Merci à nos invités pour leur analyse et point de vue enrichissants. Et merci à vous, chers auditeurs. N'hésitez pas à partager votre avis et à continuer la discussion. À très bientôt pour un prochain épisode.